Alors, je vous fais cette courte vidéo pour revenir vraiment sur la partie hypnose de notre séance. Vous savez que notre séance va se découper en trois parties, l'entretien, la partie hypnose et ensuite le débrief après l'hypnose. Je voulais un peu plus m'attarder aujourd'hui sur la partie hypnose parce que c'est souvent sur cette partie où vous avez le plus de questions et de questionnements. Donc déjà, l'hypnose, pour ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, il ne faut pas vous imaginer que vous allez dormir ou que vous allez être inconscient. La plupart des personnes restent conscientes. Elles ont tout à fait conscience d'être ou près de moi ou connectées à moi en ligne et d'entendre ma voix, de répondre à mes questions. Mais en même temps, elles sont aussi ailleurs. Donc en même temps, elles commencent à recevoir des informations, des messages. Donc c'est vraiment un état entre deux. L'état d'hypnose, cet état modifié de conscience, c'est un état naturel qui est accessible par tout le monde. C'est un état naturel que nous avons tous plusieurs fois par jour. Quand vous vous endormez, quand vous vous réveillez, quand vous êtes absorbé par un film, un bon livre, parfois quand vous conduisez sur l'autoroute par exemple, vous êtes déjà dans cet état modifié de conscience. Peut-être déjà quand vous regardez cette vidéo et que vous m'écoutez parler, vous êtes dans un état modifié de conscience. C'est un état naturel, très léger, très agréable, que tout le monde peut avoir et que tout le monde a plusieurs fois par jour. C'est pour ça que dire que certaines personnes ne sont pas hypnotisables, ça n'a pas de sens, puisque c'est un état que nous avons tous naturellement. Vous allez donc être dans cet état relaxé et vous allez commencer à avoir des informations qui vont venir à vous. Quand je parle d'information, j'utilise beaucoup le verbe voir. Je vous dis, vous allez voir des choses. Alors, cela peut être des images, bien évidemment. Pour 90% des personnes, ça se manifeste sous forme d'images. Mais quand je dis voir, ce sont bien sûr pas vos yeux physiques qui voient, c'est votre regard intérieur qui va voir. C'est le même regard que lorsque vous imaginez, lorsque vous rêvez, ou lorsque vous vous rappelez des souvenirs. Si je vous demande par exemple de me décrire vos dernières vacances, vous allez commencer par me raconter où vous êtes allé, ce que vous avez fait, et vous avez déjà des images qui vous viennent à l'esprit. C'est le même type d'image que vous allez recevoir. Vous n'allez pas recevoir que des images. Vous pouvez aussi recevoir des émotions, des sensations dans votre corps, des odeurs, des sons, des intuitions. Toutes les informations vont vraiment arriver par tous les canaux de perception. Donc c'est très important de me dire les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Que ce soit une image, une odeur, un son, une intuition, peu importe. Même si au début, il s'agit uniquement de détails qui ne paraissent pas cohérents, ou peut-être que vous avez l'impression que ces détails n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Vous lâchez vraiment la partie analyse et réflexion et vous me dites tout ce qui vous vient à l'esprit. Et vous allez voir que peu à peu, les images, les scènes vont s'éclairer, vont devenir plus nettes. Donc encore une fois, nous sommes tous différents. On va avoir des personnes qui fonctionnent beaucoup par image, d'autres beaucoup par sensation, d'autres beaucoup plus par intuition ou par des odeurs. Nous sommes tous différents, donc il n'y a pas de bonne et mauvaise façon. Il faut simplement accueillir toutes les informations qui arrivent à vous. Alors on va vraiment laisser votre âme, votre subconscient vous amener vers ce que vous devez voir. C'est-à-dire, ça peut être des souvenirs de cette vie. Ça peut être aussi des souvenirs de vie passée. Alors quand je dis vie passée, c'est pas forcément le bon terme, on va dire d'autres vies, qui peuvent être dans des époques que nous considérons passées, comme par exemple le Moyen-Âge, la préhistoire, en Égypte. Mais vous pouvez aussi voir des vies, des existences ailleurs, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes. Vous pouvez aussi voir des vies d'êtres que nous ne voyons pas. Je pense aux êtres de la nature. Les êtres de la nature qui sont là, qui vibrent différemment de nous et que nous ne voyons pas. Vous pouvez très bien revoir une vie de fées, de dragons, de lutins, peu importe. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit très ouvert quand vous venez faire cette expérience.
Une fois que vous aurez exploré tous ces souvenirs, toutes ces scènes, donc peut-être qu'il y aura plusieurs souvenirs, plusieurs vies que vous allez explorer, nous allons nous connecter à votre conscience supérieure, votre âme, votre intuition. Cette intuition, c'est la partie de vous qui a toutes les réponses pour vous et qui peut vous aider, qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre route. Cette conscience supérieure, je vais lui poser des questions et c'est vous qui allez canaliser les réponses de votre propre conscience supérieure, votre âme. Bien évidemment, ça, c'est en théorie, où on va vraiment d'abord explorer et ensuite se connecter à la conscience supérieure. Imaginons que votre conscience supérieure, votre âme, est très pressée de vous parler et vient tout de suite en début de séance vous parler. Bien évidemment, on ne va pas lui demander de repasser 30 minutes plus tard. Donc on va profiter de sa présence et lui poser des questions. Tout ça pour vous dire que chaque séance est différente. Je vous explique comment ça peut se passer et comment ça se passe dans 70% des cas. Mais gardez bien à l'esprit que nous sommes tous uniques et que chaque séance est unique. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour certaines personnes, on ne voit pas de vie intérieure. Très récemment, j'ai remarqué que c'est de moins en moins utile de revoir des vies antérieures. Tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire pour la personne. On retourne souvent dans des vies antérieures quand il y a des nœuds karmiques, quand il y a des choses à comprendre, à régler. Mais pour des personnes qui ont peut-être fait déjà un cheminement personnel, spirituel, on ne va pas forcément retourner dans des vies antérieures. Je vous précise ça parce que je sais que pour l'ego, ça fait plaisir de voir des vies antérieures. On est curieux, on a envie de savoir, mais il faut bien comprendre que la séance va se focaliser sur ce qui est utile pour vous. Et si voir des vies antérieures, ce n'est pas utile, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Parfois, avec certaines personnes, on va passer l'intégralité de la séance à discuter avec un guide, plusieurs guides, à se connecter à des énergies très hautes et on en retire vraiment de très forts enseignements et beaucoup d'informations pour la personne. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. La meilleure façon de vivre l'expérience, c'est vraiment toujours de se laisser porter et d'accepter ce qu'on vous amène, ce qu'on vous propose. Donc ça, c'est en théorie, comment la séance peut se dérouler. Mais gardez bien à l'esprit que pour vous, ça sera peut-être complètement différent. Je sais que vous êtes nombreux à adorer écouter les séances qui sont sur Internet, qui sont sur ma chaîne, mais sur de nombreuses autres chaînes d'autres praticiens. Donc c'est divertissant, ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Il y a souvent des enseignements très puissants qui sont délivrés lors de séances. Mais gardez bien à l'esprit que votre séance sera différente et sera unique. Le risque d'écouter un trop grand nombre de séances est vraiment d'avoir des attentes trop précises par rapport à votre propre expérience, par rapport à votre propre séance. Donc c'est bien d'écouter des séances pour voir comment ça fonctionne, pour se rassurer, aussi par curiosité pour découvrir et apprendre des choses. Mais quand vous venez faire votre propre séance, gardez à l'esprit que tout est possible et que si votre séance ne se passe pas comme celle que vous avez écoutée sur Internet, c'est OK et c'est de toute façon ce dont vous avez besoin. J'espère que j'ai un peu éclairé votre lanterne, que vous y voyez un peu plus clair par rapport à ce qui peut se passer pendant la séance. Vraiment, c'est important de garder à l'esprit qu'elle va être unique. Évidemment, il y a toutes les informations que vous allez recevoir pendant la séance, mais ce dont je n'ai pas parlé, c'est toute la partie énergétique. Beaucoup d'énergie va circuler pendant la séance. Vous pouvez avoir des soins qui sont faits, des rééquilibrages. Donc ça, c'est toute la partie invisible qui est en action pendant la séance. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de sur mesure que vous recevez de la part de votre âme, de l'univers, de vos guides. Donc il faut vraiment être dans l'accueil et venir avec un cœur et un esprit ouvert. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça. Venez avec un cœur et un esprit ouvert. Bien sûr, si vous avez d'autres questions concernant les séances, je répondrai avec plaisir. Vous avez toujours la possibilité de me joindre via
mon site, les réseaux sociaux, vous avez aussi mon mail, mon numéro de téléphone au-dessous de la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. À bientôt!